Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots du GUL pour réaliser un ensemble magnifique. Un bonnet avec un point fantaisie qui est magnifique, tout en relief, très simple à réaliser, vous allez voir. Et le snood, donc quand j'ai tricoté le bonnet, le snood n'était absolument pas prévu, donc je l'ai fait ensuite après avoir terminé le bonnet, et je voulais vous proposer comme ça un bel ensemble. Dans l'ensemble, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Dans la partie description, je vous dis le matériel nécessaire, je vous parle de la laine, et donc comme je l'ai dit dans la vidéo aussi, éventuellement avec une pelote de chaque, vous pouvez réaliser cet ensemble. Seulement une pelote de couleur verte, une pelote de couleur blanche pour réaliser ce magnifique ensemble. Et il vous faut un petit pompon. Donc moi j'avais ce pompon à la maison, j'en avais commandé 2. Donc du coup j'ai mis le rose parce que je trouve que le rose et le vert se marient très bien. Voilà. Donc dans l'ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Vous pouvez le réaliser pour vous, même pour les hommes, c'est mixte, en changeant éventuellement les couleurs, même en gardant les mêmes couleurs, vous pouvez le réaliser pour les hommes aussi. Il est très beau porté, croyez-moi les tricopines, faites-moi confiance, il est vraiment magnifique. Quand vous le portez, il est sublime, l'ensemble est juste magnifique. L'ensemble, regardez, le snood est doublé. Donc, alors là, par contre, dans la partie réalisation, tout de suite, je ne vous parle pas de la laine pour la doublure parce que j'avais pas prévu, donc j'en parle mais que à la fin de la vidéo. Donc c'est simplement la Furie de chez Lydia Crochet Tricot, une pelote aussi de Furie pour réaliser cet ensemble des tricopines. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Donc l'ensemble matériel, tout est expliqué dans la partie description, rien de compliqué, très simple à réaliser, vous allez voir. Donc si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce magnifique bonnet, j'utilise le fil Pashmina de chez Lydia Crochet Tricot. J'utilise donc 2 couleurs. Vous savez que j'adore tricoter les bonnets, les tours de cou avec ce fil qui est vraiment magnifique, qui est d'une douceur incroyable. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 225 mètres, c'est du 100% micro cachemire, donc ce n'est pas du tout animal et c'est d'une douceur incroyable. Donc comme je vous ai dit, vous avez 100 grammes, 225 mètres. Nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi je vais utiliser 2 paires d'aiguilles, 4 et 4,5. Donc si vous voulez l'échantillon, c'est 26 pour 36 rangs. Alors j'utilise 2 couleurs, la couleur blanche qui est la couleur numéro 1 et un magnifique vert qui est la couleur 10. Donc c'est exactement la même gamme. Vous avez d'autres choix de couleurs bien sûr, moi je voulais utiliser ces 2 couleurs. Donc dans un premier temps, alors pour le point fantaisie, il nous faut des multiples de 4 ou des divisibles de 4 comme vous préférez. Donc en fonction de ça, vous montez les mailles du bonnet. Donc moi j'ai mis 110 mailles. 110 mailles que j'ai tricotées avec des aiguilles numéro 4 en côte de 2. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles à l'endroit et mes mailles à l'envers pendant 10 cm parce que je veux faire un revers comme ceci, je veux retourner. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez tricoter entre 4 et 5 cm et ensuite passer à l'étape suivante. Donc la partie élastique, bordure avec des aiguilles numéro 4 et le reste, je vais utiliser des aiguilles numéro 4,5 pour avoir un peu de souplesse pour mon point fantaisie. Tout ce matériel, vous le trouvez dans la boutique
Lydia Crochet Tricot. Donc, je vous ai dit 110 mailles. Je vais répartir 16 augmentations de façon à avoir un petit peu de souplesse pour le point fantaisie. Donc, vous tricotez la bordure. Vous pouvez très bien tricoter avec une seule couleur aussi, mais je trouve qu'avec 2 couleurs, ça rend mieux. Donc, vous avez tricoté. Vous prenez vos aiguilles numéro 4 si vous changez d'aiguille, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, on passe à notre deuxième couleur. Le point fantaisie se fait ici. Donc, vous allez voir sur 4 rangs, mais on va changer de couleur à chaque fois. Vous prenez et vous allez tricoter. Vous êtes sur l'endroit du travail. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc, alors, je vous ai dit que j'allais répartir 16 augmentations. Donc, ce qui correspond à peu près à tous les 6 mailles. Donc, 6 mailles. Vous voyez avec ma maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e maille, je la tricote 2 fois. Je la tricote une fois, je la laisse sur mon aiguille de gauche, regardez, et je vais chercher le bras arrière et je tricote une deuxième fois. Je tricote 5 mailles, 3, 4, 5, la 6e, regardez, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Une maille à l'endroit, je laisse ma maille sur mon aiguille de, de gauche et je viens tricoter le bras arrière. Et je continue, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez, vous pouvez très bien regarder. Vous voyez la maille qui est ici, ici. Vous avez votre maille qui est sur votre aiguille et juste en dessous, vous avez une autre maille. Si vous voulez, vous pouvez prendre cette maille comme ceci et la tricoter de façon à ce que ça ne forme pas de trou. Ou alors, regardez, entre les 2 mailles, ici, vous avez un brin de fil comme ceci. Vous pouvez la relever et venir la tricoter par derrière comme ceci, de façon à ce que ça ne forme pas de trou. Et vous pouvez opter pour cette augmentation aussi. Donc, à vous de voir. Donc, et je tricote 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, moi, je tricote 2 fois. Une fois le bras avant, une fois le bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous ai dit que c'était des multiples de 4. J'ai oublié de vous dire plus 2 pour les mailles lisières. Vous rajoutez donc, vous montez vos mailles en fonction de ça. Vous faites 4 mailles pour le point fantaisie, plus une maille de bordure de chaque côté. Alors, où est-ce que j'avais fait mon augmentation? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je la tricote 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je la tricote 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, je la tricote 2 fois. Donc, je vais continuer ainsi. Et ensuite, on va se retrouver pour la suite. Donc, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, n'hésitez pas à compter vos mailles. Et vous voyez, une fois que vous êtes à 126 mailles, donc moi, je pars sur une base de 126 mailles. Et ensuite, après avoir fait l'augmentation, je tricote 4 mailles, je crois. Voilà, les mailles qui me restent. Donc, maintenant, le deuxième rang, nous sommes, regardez, sur l'envers. Et sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers.
sur l'envers, donc vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Ça, c'est mon deuxième rang. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du rang, donc je vais juste tricoter un petit peu et vous expliquer ce que vous allez faire. Voilà. Donc, premier rang sur l'envers, sur l'endroit, excusez-moi, nous avons tricoté toutes nos mailles à l'endroit. Deuxième rang sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Troisième rang sur l'endroit, nous allons tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers et on va se retrouver au cinquième rang. Donc, il s'est passé un petit problème. Donc, nous avions eu un cas de figure, vous allez voir, où il y avait une petite précision à apporter. Donc, c'est pour ça que je vous fais un petit échantillon pour mieux vous expliquer. Donc, nous avons tricoté. Donc, ça, c'est vraiment un échantillon, hein, ne tenez pas compte. Nous avons tricoté nos mailles en côte de 2. Ensuite, nous avions fait des augmentations et je vous avais dit de tricoter après les augmentations encore 3 rangs, soit avec le rang d'augmentation 4 rangs. Ensuite, on passe à notre point fantaisie. Donc, on passe notre première maille et on tricote 3 mailles. 3 mailles. Et pour le point fantaisie, donc je prends la quatrième maille et je la détricote comme ceci. 1, 2, 3, 4. La maille ici, normalement on fait ça avec la couleur verte. Hein. Bon, allez, pour ne pas qu'il y ait confusion, je vais prendre ma laine verte, pardon, et je récupère ici ma maille. Et je remonte. Je tricote 3 mailles. Et je fais la même chose ici, regardez. La quatrième maille, je la détricote avec l'aide de mon aiguille de droite, comme ceci. Regardez, j'ai ma maille verte ici qui apparaît. Je rentre dans cette maille, regardez, je passe derrière tous ces fils, un jeté et je tricote comme ceci. Je tricote 1, 2, 3 mailles. Excusez-moi, je tricote 3 mailles. Donc, il faut vraiment que je vous montre. Donc, ça, supposons que j'ai tricoté 3 mailles. C'est là que c'est très important. Comme nous avons fait des augmentations en tricotant 2 fois la maille. Donc, quand nous arrivons sur la maille, donc on n'arrive que 2-3 fois. Je crois qu'on rencontre 2-3 fois ce cas dans notre tricot. Donc, il faut vraiment que je vous le montre correctement. C'était pas... Je ne sais pas si j'ai bien montré, mais là, je voudrais reprendre pour bien vous le montrer. Regardez, c'est celle-ci. Vous voyez où nous avons fait l'augmentation. Regardez, quand vous allez détricoter cette maille, vous allez faire 1, 2, 3 et regardez, quand vous la détricotez, vous n'avez plus de maille verte ici. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une maille verte qui apparaissait. Là, il n'y a pas de maille. Pourquoi? Parce que c'est la maille que nous avons tricotée 2 fois. À la base, cette maille n'existait pas. Nous avions fait une augmentation. Donc, quand vous vous trouvez dans ce cas de figure, vous allez regarder. Vous avez 1, 2 fils ici. Regardez, vous voyez 1, 2 en dessous. N'hésitez pas, regardez. Celle-ci, donc je le montre aussi après, mais je préfère vous le préciser bien. Celle-ci, vous la prenez comme ceci. Vous faites passer par-dessus, regardez, le fil qui est en haut et vous revenez comme ceci. C'est comme si vous aviez perdu une maille. Vous savez, des fois, vous loupez une maille
et pour la récupérer, on utilise cette méthode. Donc, ensuite, vous avez, regardez, fait une maille et on passe, et le reste, c'est exactement pareil. On passe comme ceci et on tricote. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, normalement, vous tricotez à chaque fois 3 mailles. La 4e, vous la détricotez. Donc, vous voyez, quand c'est normal, quand vous avez une maille qui est tout à fait normale, vous vous retrouvez avec une maille verte comme ceci. Vous rentrez dans cette maille, vous passez derrière tous les mailles que nous avons détricotées, donc, et vous tricotez comme ceci. Et ensuite, vous tricotez de nouveau 3 mailles. Mais moi, ici, regardez, je ne vais pas tricoter 3 mailles, je vais tricoter juste 2 mailles. Mais vous, vous supposez que j'ai tricoté 3 mailles. C'est juste pour vous expliquer que quand vous allez vous retrouver dans ce cas de figure, ce que vous allez faire. Regardez, c'est votre 4e maille. Vous la détricotez 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Déjà, vous voyez qu'elle ne se détricote pas facilement comme l'autre. Et vous voyez ici, vous êtes exactement comme ceci, vous n'avez pas de maille. Donc, comment vous allez faire? Vous prenez ici. Vous voyez, vous avez 1, 2 brins ici de fil. Regardez, 1, 2. Vous prenez la 2e, celle qui est en dessous. Vous passez comme ceci par-dessus la première maille. Vous voyez, comme ceci. Vous faites rien, vous la remontez. Vous la remontez. Regardez, vous allez derrière, comme ceci, et vous revenez de cette façon-là pour faire ressortir cette maille. Vous avez créé une maille. Donc, ensuite, cette maille, vous l'avez comme ça, vous la repositionnez bien. Vous passez votre aiguille derrière tous ces fils, comme ceci, et vous la tricotez normalement. Vous tricotez 3 mailles. Donc ça, c'est vraiment quand ça se présente à vous. Sans quoi, c'est comme ceci. Regardez, 1, 2, 3, 4 fois. À chaque fois, c'est vous récupérez votre maille verte ici. Vous faites passer derrière votre aiguille et vous tricotez. Vous allez voir, vous allez avoir aucune difficulté à le faire. 1, 2, 3, 4e maille. Donc ça va être comme ça tout le long. Je crois qu'on l'a rencontré que 2 ou 3 fois. Donc j'ai repris et je vous explique encore, mais là j'ai préféré vraiment, je vais insérer cette partie de façon à ce que ça soit bien clair. Et ensuite vous continuez, vous voyez, vous détricotez 4 fois. 1, 2, 3, 4 brins de fil, vous rentrez dans votre maille verte, vous passez votre aiguille, regardez, derrière toutes ces mailles, un jeté et vous tricotez tout ça. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vraiment vous montrer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça sera inséré et ensuite vous aurez la suite. Donc, je vous ai dit que là, il y avait un cas de figure qui était exceptionnel, comme nous avons fait des augmentations. Vous vous souvenez, quand on détricote, l'augmentation n'est plus une maille, parce que c'est une maille que nous avions fait en plus. Donc, ce que nous allons faire, c'est très simple. Regardez, j'ai plus de maille verte. Donc, je prends, regardez, ici, vous voyez, vous avez une maille ici, une maille ici. Je prends la maille, le fil, pardon. Regardez, vous avez 2 fils. Je prends le fil ici. Regardez, je bascule comme ceci. Je crée une maille. Ensuite, je tricote le tout. Donc, vous pouvez laisser sur votre aiguille. Vous pouvez laisser sur votre aiguille de droite, tricoter comme je viens de faire, ou le faire passer. Donc, si le cas de figure se présente, je vous le montre encore une fois. Donc 3 mailles et je détricote 1, 2, 3, 4. Regardez, je rentre mon aiguille dans la maille verte, je fais passer par-dessus comme ceci et moi j'arrive à tricoter de cette façon-là. Sinon, vous faites basculer sur votre aiguille. 1, 2, 3,
je détricote 1, 2, 3 et 4 fois. Je prends ma maille verte ici, je rentre mon aiguille, vous voyez, je fais passer mon aiguille comme ceci par en dessous et je tricote le tout. Ça me fait des petits ballons comme ceci. Donc je continue. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on va venir détricoter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans ma maille et je prends le tout. 1, 2, 3. La quatrième maille, je la détricote. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que j'ai ma maille verte qui apparaisse. La maille verte, je la rentre dans mon aiguille de droite. Regardez, je fais passer en dessous toutes ces mailles comme cela, toutes ces fils plutôt, et je tricote. Et je tricote de nouveau 3 mailles. Et je détricote la quatrième maille, 3, 4 fois. Je rentre dans ma maille verte comme ceci. Je la tricote. Donc comme je vous ai montré au début, vous pouvez vous aider de votre aiguille de gauche ou faire comme moi je viens de vous montrer. Donc 3 mailles et on reprend. 1, 2, 3, 4. Alors je vais aller, je vais voir si je retombe encore sur une maille, comment dire, 1, 2, 3, sur une augmentation pour vous montrer comment refaire une maille. Une, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je détricote la quatrième, 2, 3, 4 fois. Je récupère ma maille verte comme ceci et je tricote. 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3. La quatrième, je la détricote 4 fois et la maille verte, je la récupère. Regardez, je fais passer mon aiguille, je fais passer toutes mes fils par-dessus mon aiguille et je tricote. Et je tricote 1, 2, 3 mailles. Et on va venir détricoter la quatrième. 1, 2, 3, 4. Et je tricote 3 mailles. Une, 2, 3, 4. Voilà. Je voulais avoir encore ce cas de figure avec vous. Donc, comme nous avions fait des augmentations, regardez, quand vous détricotez 4 mailles, vous voyez ici, votre maille verte, elle n'apparaît plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de maille. Vous vous souvenez, nous avions fait une augmentation. Quand vous êtes dans cette situation, c'est pas grave. Regardez ce que nous allons faire. Là, en dessous, vous avez 1, 2 fils. Vous voyez, vous prenez la deuxième, regardez, vous la faites passer comme ceci par-dessus la deuxième. Regardez, c'est comme si vous aviez détricoté une maille et que vous essayez de la retricoter. Vous prenez la deuxième, ici, celle-ci, la couleur verte, vous la faites passer par-dessus la première et vous avez créé une maille. Vous voyez, comme si vous aviez récupéré une maille perdue. Et ensuite, vous tricotez comme si de rien n'était. Donc, ça, c'est, vous voyez, on ne le rencontre pas souvent, mais c'est vraiment une astuce pour récupérer l'augmentation que nous avions faite. Donc, je tricote
3 mailles. Et je vais voir si on rencontre encore une fois le cas de figure. On l'a rencontré 2 fois. Donc, je n'avais absolument pas réfléchi à ça, mais vous voyez, il y a toujours une solution. 3. Voilà, ici aussi, là, regardez, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'était mon augmentation. Vous voyez, ma maille, elle disparaît, puisque j'avais utilisé une maille et je l'avais tricotée 2 fois. Vous allez avoir le même problème si vous aviez fait une autre augmentation. Donc, regardez. Tout de suite après, vous regardez les mailles en dessous. 1, 2. Vous regardez vos fils, pardon, verts. Vous avez 1, 2. Vous prenez la deuxième. Le fil vert qui est ici, là. Vous la faites passer par-dessus. Regardez la première verte, comme ceci. Et vous tirez. Vous avez une maille. Vous la remettez correctement sur votre aiguille. Vous faites passer en dessous vos fils, votre aiguille et vous tricotez. C'est aussi simple que ça, les tricopines. Donc, moi, j'avais absolument pas prévu. J'avais pas réfléchi à ça du tout, du tout. Donc, voilà, nous avons réglé le problème ensemble et le résultat est très, très bien. Et je continue. Donc, 1, 2, 3 mailles. Si on rencontre le problème, encore une fois, on va le résoudre ensemble. Là, ici, vous voyez, le problème ne se pose pas. Vous avez une maille existante. Hop, vous tricotez le tout. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'ai ma maille, je la récupère et je tricote le tout. 1, 2, 3. 1, regardez, je détricote 3, 4 fois. Ma maille verte, elle est là. Faites attention de ne pas la perdre. Vous la récupérez avec votre aiguille de droite. Vous faites passer en dessous et vous tricotez le tout. 1, 2, 3. Et on recommence. On détricote toujours la quatrième maille. 3. Et voilà. Et on la tricote. Donc 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3, quatrième maille. Vous voyez là, bim. Vous pouvez aussi aller chercher la maille qui est ici. Regardez, vous pouvez tricher. Ici, vous n'avez pas de maille. Vous pouvez très bien venir ici. Mais moi, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer encore la solution que j'ai choisie. Vous avez 1, 2. Vous voyez 2 brins de fil ici. Vous rentrez dans la première, dans la deuxième, par derrière comme ceci. Vous passez par-dessus, regardez, la première et vous venez la sortir par en dessous. Et vous avez une maille. Cette maille, vous la repositionnez bien sur votre aiguille de droite et vous tricotez le tout. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est très très simple. 1, 2, 3. Et je détricote 4 fois, là. Là, je prends ma maille verte, je la fais passer comme ceci et je tricote le tout. 1, 2, 3. Je détricote, regardez, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai ma maille existante, je la prends. Je fais passer mon aiguille sous toutes ces fils et je tricote. 1, 2, 3. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel pour ce rang-là parce qu'on avait fait des augmentations. Donc maintenant, à partir de maintenant, on n'aura plus jamais tout le long de notre tricot ce genre de problème. Enfin, c'est même pas un problème, mais ça vous permet aussi de voir que, voilà, quand il nous manque une maille, on peut toujours récupérer. 4. Et on continue. 1, 2, 3 mailles.
Je vais aller avec vous jusqu'au bout. À chaque fois que le cas de figure se présente, on le fait ensemble. Je récupère ma maille et je tricote. 1, 2, 3. Toujours la quatrième. 1, 2, 3. Regardez, je la détricote. 4 fois. Une, 2, 3. Et là, je vais avoir le même problème. Regardez. 1, 2, 3, 4. Donc, je la détricote et j'ai plus de mailles. Vous pouvez très bien venir prendre celle-ci ici, comme pour les augmentations. Vous voyez, celle-là est vraiment plus simple. Hop, vous tricotez. Mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait un grand trou. Donc, je vous conseille de... Vous avez plus de mailles. Vous voyez, pas de maille verte. Donc, vous rentrez dans le deuxième fil vert en dessous, celui qui est en dessous. Comme ceci, regardez. Vous prenez votre aiguille, regardez. Vous passez par-dessus la première et vous la tirez. Donc, vous avez une nouvelle maille. Et cette maille, vous la tricotez comme ceci. Et on continue. 1, 2, 3, 4. 3 fois, pardon. 1, 2, 3. Donc, je détricote. 1, 2, 3, 4 fois. Je récupère ma maille. Regardez. Maintenant, je pense que vous avez bien compris. 1, 2, 3, 4. 3, pardon. Je vais détricoter 1, 2, 3, 4 fois. Et je récupère ma maille verte. Et je termine avec 4 mailles. Maintenant, le 6e rang, je suis sur l'envers et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc, tricotez toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit du travail. Après avoir tricoté un rang sur l'envers avec le vert, donc je suis passée à la couleur blanche et j'ai tricoté 4 rangs, exactement comme au départ ici. J'ai tricoté 4 rangs avec le blanc et maintenant nous allons repasser. Alors n'oubliez pas de croiser vos laines de cette façon-là, regardez. Vous faites un tour comme ça si vous tricotez avec la blanche. Là, regardez, je passe au vert, donc je prends mon vert. Et maintenant, nous allons commencer avec, donc on peut éventuellement tricoter ou pas la première maille. Et je tricote 2 mailles. Au total, avec ma maille lisière, j'ai 3 mailles. Maintenant, que je ne fasse pas de bêtises, je tricote 2 mailles, pardon. Avec ma maille lisière, j'ai 2 mailles. Ensuite, la 3e maille, ici, je la fais, regardez, je la détricote. 2, 3, 4. Regardez, jusqu'à ce qu'il me reste que ma maille verte. Je rentre dans ma maille, regardez, je passe le tout et je tricote. Maintenant, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais venir faire découdre ma 4e maille, détricoter, pardon. 2, 3, 4. Donc, comme je vous ai dit, si c'est plus facile pour vous de faire passer le tout comme ceci et de tricoter, ou alors, comme je vous montre, c'est le plus simple. Donc, ensuite, vous tricotez 3 mailles. Et la 4e, 1, 2, 3. 4. Il faut que vous ayez votre maille verte et vous tricotez le tout. De nouveau, 3 mailles.
Ensuite, je détricote 1, 2, 3, 4 fois ma maille de façon à ce qu'il me reste que ma maille verte. Et je prends le tout. 1, 2, 3. Donc après ma maille, je tricote 3 mailles. Et la quatrième, 1, 2, 3, 4 fois, je la détricote. Il me reste que ma maille verte. Et je prends le tout comme ceci. Et je tricote de nouveau 3 mailles. La quatrième, 1, 2, 3, 4. Je la détricote, je rentre, je passe en dessous de toutes ces mailles et je tricote le tout. Et je tricote 1, 2, 3 mailles. Vous allez continuer ainsi. Comment savoir? Regardez, petite astuce. Pour ne pas vous tromper, c'est très simple. Vous prenez comme base ici. Vous voyez cette base? Ici où nous avions regroupé nos fils. Nous avions détricoté et regroupé. Vous prenez comme base. Et ensuite, vous allez regarder. Ça, c'est votre base. Vous comptez une maille après. Et celle-ci, vous voyez, après cette base, vous comptez une maille et celle-ci, elle est à détricoter. Celle qui vient juste après, je vais vous montrer autrement. Donc, je détricote tout ça. J'ai peur de mal expliquer, de vous embrouiller avec ça. 1, 2, 3. Donc, comment savoir, comme je vous disais, normalement, si vous suivez mes explications, c'est bon, il n'y a aucun problème. Regardez, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais si vous avez un doute, par exemple, vous avez cette base ici. Vous voyez, vous prenez cette base, comme ceci, là. Donc, et vous passez, vous avez votre base, une autre maille à côté. Vous voyez, celle-ci, c'est votre maille ici de référence. Vous comptez une maille et celle-ci, vous allez la détricoter. C'est aussi simple que ça. Ou alors, regardez, vous avez 3 mailles ici. 1, 2, 3. C'est celle du milieu ici qui va être détricotée. Sans quoi, vous suivez mes explications. Vous comptez, vous tricotez 3 mailles et vous détricotez votre maille. Ensuite, vous tricotez 3 mailles. Et vous continuez ainsi. Le plus important, c'est le début. C'est le début. Donc, ici, nous avions tricoté 4 mailles avec notre maille lisière et on avait détricoté la 5e. On avait donc ici tout au début et maintenant nous avons tricoté 2 mailles en comptant notre maille de bordure et nous avons détricoté la 3e maille et ensuite on continue toujours en tricotant 3 mailles, on détricote la 4e, 3 mailles, on détricote la 4e. Il faut juste faire attention à comment on commence au début. Je termine ce rang et ensuite je vous explique encore une fois, c'est-à-dire je termine mon rang ainsi. En faisant mon pan fantaisie. Je tricote un rang à l'envers, toutes mes mailles avec ma couleur verte. Ensuite, quand je suis sur l'endroit, je tricote 4 rangs avec le blanc, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, 4 rangs. Et quand je reprends, je vous montre encore une fois le début ici. Alors, voici l'avancée. Donc, j'ai répété à chaque fois. Donc, là où il fallait faire très attention, comme je vous l'ai dit, c'est ici, on a commencé, après avoir tricoté nos 4 rangs avec la couleur blanche, nous avons tricoté 4 mailles en comptant la maille lisière et nous avons fait notre point fantaisie. Ensuite, nous avons tricoté 3 mailles, on a détricoté et ainsi de suite. Ensuite, nous avons tricoté un rang sur l'envers avec la couleur verte. Et ensuite, on est passé à la couleur blanche et nous avons tricoté de nouveau 4 rangs. Au bout de ces 4 rangs, cette fois-ci, nous avons tricoté
2 mailles avec notre maille de bordure avec la couleur verte, et la 3e maille nous l'avons détricotée. Ensuite 3 mailles, on détricote la 4e, 3 mailles, on détricote la 4e, et ainsi de suite. J'ai tricoté pendant à peu près, je vais vous dire en centimètres, parce que il faut tenir compte de cette, voilà, de là où je plie, donc je vais mesurer à partir de là. J'ai à peu près 16 cm. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 17, 18 cm en fonction donc de la hauteur de votre tête. Maintenant, nous allons passer aux diminutions. Donc, je vais terminer moi tout le reste avec ma couleur verte. Donc, je vais couper le blanc. Voilà. Donc, vous voyez, avec une pelote de couleur claire, vous pouvez faire le tour de cou et le bonnet. Et si vous voulez faire le tour de cou et le bonnet, il vous faudra 2 pelotes pour votre couleur dominante et une pelote donc de la 2e couleur. Alors, je me suis arrêtée sur l'envers du travail, donc je vais tricoter. Je n'avais pas fait attention à ce détail. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, et sur l'endroit nous allons commencer à faire nos diminutions. Donc vous terminez ainsi et on se retrouve sur l'endroit. Alors quand nous sommes sur l'endroit, nous allons commencer à faire les diminutions. Donc nous allons tricoter 6 mailles. 3, 4, 5, 6. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Je tricote 6 mailles. Les 2 mailles qui suivent ensemble. Je tricote 6 mailles. Les 2 mailles qui suivent ensemble. 6 mailles, 2, 3, 4, 5, 6. On commence à former le sommet de la tête. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. Vous allez terminer votre rang ainsi. Ensuite, donc si vous tricotez par exemple, je ne sais pas, il vous reste, vous faites 6 mailles, 2 mailles ensemble, il vous reste je ne sais pas combien de mailles, 4, 5 mailles, vous les tricotez, même s'il vous reste 6 mailles, vous tricotez les 6 mailles. Et ensuite, vous tournez sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve sur l'endroit du travail. Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons continuer à faire nos diminutions. Nous allons tricoter 6 mailles. 2, 3, 4, pardon, 5 mailles parce que nous avions fait 6 mailles au rang précédent. Donc, 5 mailles. 2 mailles ensemble. 1, 2,
3, 4, 5 mailles, 2 mailles ensemble. Vous prenez vos mailles comme vous voulez, les 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour faire nos diminutions. Alors, une fois que nous sommes de nouveau sur l'endroit, nous allons continuer nos diminutions. Maintenant, nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. Et vous continuez ainsi. Deux mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4. Donc, vous continuez votre rang ainsi. Donc, si vous terminez, par exemple, là, au rang précédent, j'ai terminé avec 5 mailles à l'endroit. Après avoir fait, regardez ma diminution, je me suis retrouvée 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Alors, si vous vous retrouvez avec 6 mailles à l'endroit, tricotez vos 6 mailles pour terminer votre rang. Ne faites pas vos diminutions ici à la fin. Donc, si vous avez 7 mailles, c'est pas grave, vous tricotez les 7 dernières mailles, ça n'a pas d'importance. Donc, vous terminez votre rang ainsi. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin. Ensuite, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez, par exemple, si à la fin vous avez 6 mailles, par exemple, on suppose qu'il nous reste 6 mailles, vous tricotez 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, il vous reste 6 mailles, vous pouvez tricoter vos 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et tricoter vos dernières mailles à l'endroit de façon à ce que ça se rétrécisse un petit peu. Vous pouvez le faire aussi ou alors vous tricotez, vous laissez les 6 dernières mailles. Ici, si vous reste 7 dernières mailles, si vous n'avez pas envie de faire les diminutions, vous ne les faites pas, ce n'est absolument pas grave. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, cette fois-ci, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouvera au rang d'après pour voir comment on termine le sommet de notre bonnet. Donc, j'ai tricoté 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un rang sur l'envers, ensuite sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et maintenant nous sommes de nouveau sur l'endroit, et maintenant nous allons faire une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Regardez, vous devez avoir ce rendu. Vous voyez, là où nous avons fait nos diminutions, ça nous fait comme des traits. Ça veut dire que vous avez bien fait vos diminutions et que vous ne vous êtes pas
tromper. On termine le rang ainsi. Sur l'envers, on tricote nos mailles toutes à l'envers et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles 2 par 2. Une fois que nous sommes sur l'endroit, toutes nos mailles, on les tricote 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers et sur l'endroit, on se retrouve pour terminer notre bonnet. Alors, j'ai ensuite tricoté toutes mes mailles 2 par 2. Pour ma part, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 mailles. Il me reste 17 mailles. Maintenant, je suis, regardez, vous pouvez tricoter éventuellement encore un rang sur l'envers pour être sur l'endroit du travail, mais moi, j'ai pas, je pense que c'est pas nécessaire. Donc, je coupe à peu près entre 60 et 80 cm de laine. Alors, je passe sur mon aiguille à laine et je vais faire passer à l'intérieur de toutes ces mailles pour les récupérer sur mon aiguille. Voilà. Alors, et je tire. Je tire comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir, regardez, faire la couture. Donc, je viens ici en face. Vous voyez, hop, voilà le sommet de mon bonnet. Ensuite, je viens mettre à plat, comme ceci, et je passe à l'intérieur de mes mailles, comme ceci. On met comme ceci nos mailles vous faites votre couture de cette façon-là et ensuite vous tirez pour assembler. Vous faites bien attention à ce que vos mailles, regardez, blanches soient ensemble, plus ou moins comme ceci. Et ensuite, ici, vous allez venir coudre. Nous avons 10 cm, donc vous allez venir coudre 5 cm comme ceci. Et les 5 cm restantes, vous tournez et vous allez les coudre sur l'envers du travail parce que quand nous allons replier, on voudrait avoir quelque chose de propre. Donc, si vous voulez, on va avancer ensemble. Donc, en général, vous rentrez ici, regardez, là où votre laine, vous voyez, votre laine est là, vous rentrez dans cet espace. De ce côté-ci, pareil, votre bout de laine est là, vous rentrez, vous descendez un petit peu plus bas. Et vous cousez un petit peu et vous tirez ensuite. Vous faites vos coutures jusqu'à 5 cm des mailles de la bordure. Vous voyez, donc ici
à 5 cm, vous pouvez vous faire un petit repère. 5 cm, ça correspond à ça. Donc, jusqu'à là, nous allons coudre comme ceci sur l'endroit du travail. Et on tire. Ne tirez pas trop de façon à ne pas casser votre fil. Donc, jusqu'ici, jusqu'à vos 5 cm, vous faites votre couture comme ceci sur l'endroit. Une fois qu'on arrive ici, je reprendrai la vidéo pour la suite. Alors, tout compte fait, je me suis trompée, les tricopines. Nous allons continuer de faire la couture sur l'endroit du travail. Je vous avais dit jusqu'à 5 cm et ensuite on tourne, mais ce n'est, alors que je regarde bien, nous devons être comme ceci. Donc nous sommes sur l'envers et donc oui, bien sûr, il faut tourner le travail. Je suis désolée, regardez. Nous passons notre fil comme ceci vers l'intérieur. Ensuite, on tourne. Et nous allons faire notre couture de façon, donc, que je regarde. Non, c'est très bien, on va la continuer sur... Alors là, attendez, je bug un peu. Là, donc, si je continue et que je tourne, je vais voir que c'est pas beau. Donc, je vais continuer sur l'envers. C'est bien ça. Vous prenez l'envers de votre travail et on continue de coudre de la même façon comme ceci. Donc, vous rentrez, là vous avez sorti votre fil, vous descendez 2-3 mailles en dessous. Vous tirez et maintenant regardez, nous allons, quand nous tournons notre bonnet, vous voyez comme ceci, nous avons le rendu ici qui est, regardez, tout propre. Maintenant il nous manque plus qu'à ici, regardez, je reprends les mailles, les toutes premières mailles que nous avions montées. Ici aussi, pour bien assembler les deux parties, comme ceci, vous voyez. Ensuite, vous venez passer derrière de façon à fixer votre fil pour que ça ne se détricote pas. Donc, vous avez une boucle, vous passez votre aiguille à l'intérieur de la boucle et vous tirez. Et ensuite, vous passez comme ceci de façon à cacher votre bout de fil et vous coupez. Ensuite, vous pouvez le faire à l'aide d'un crochet, vous pouvez le faire avec votre aiguille à laine, tout dépend de la longueur de votre fil. Si vous avez laissé pas trop
vous le cachez avec votre crochet. Si vous pouvez le faire passer dans une aiguille à laine, le bout de laine qui vous reste, vous pouvez le faire de cette façon-là. Je vais terminer, vous voyez, en passant comme ceci à l'intérieur de façon à cacher. Et je tire un petit peu dessus et je coupe. Voilà le bonnet. Ensuite, vous coupez tous ces petits bouts de fil qui traînent. Ne coupez pas à ras votre fil, les tricopines, parce que vous risquez d'avoir un travail qui se détricote. Ça serait vraiment dommage. Donc, n'hésitez pas à le conduire comme ça au niveau des coutures ou des mailles. Le plus loin possible. Et ensuite, vous pouvez couper. Donc, vous nettoyez tous les petits bouts de laine que vous avez à l'intérieur. Et voilà notre bonnet, notre couture. Vous voyez, elle se voit vraiment à peine ici. Et maintenant, si vous avez un pompon, regardez, vous avez des pompons comme ça chez Lydia. Vous avez plusieurs coloris. Pour ma part, j'ai pris j'en avais commandé 2 roses. Donc, regardez, avec le vert et le blanc, le rose se marie très bien. Et je vais l'utiliser pour ce bonnet. Donc, vous avez, regardez, 2 fils. Vous avez ici et de ce côté-ci. Donc, je fais passer, regardez, vous avez 2 fils comme ceci et vous avez à chaque fois, regardez, 2 fils de ce côté-ci, 2 fils de ce côté-là qui sont séparés. Donc, vous prenez les 2 d'un côté, vous faites passer dans votre aiguille à laine et on va venir le coudre au sommet. Donc, vous faites passer comme ceci votre aiguille et vous tirez. Ensuite, vous faites pareil pour l'autre côté. Donc ici, vous tenez pour ne pas perdre. Et ici, vous allez venir, regardez, surtout pas dans le même trou, mais en face, comme ceci. Et vous faites passer. Ensuite, vous allez prendre ces 2 fils et attacher en serrant bien. Donc, n'hésitez pas à bien serrer de façon à fixer votre pompon au sommet de votre bonnet. Donc, faites-le plusieurs fois et ensuite, vous ne coupez pas, vous faites passer au niveau de la couture vos fils comme ceci. Donc vraiment, regardez, j'essaie d'aller le plus loin possible, de conduire ma laine, mon fil plutôt, comme ceci. Et ensuite, je viens couper.
Voilà en ce qui concerne le bonnet. Vraiment, il est vraiment magnifique les tricopines. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai essayé, je l'ai porté. Il est magnifique. Je vous conseille vraiment de le réaliser pour vous, pour vos proches. Regardez, j'ai 21 cm à peu près de longueur. Voilà pour le bonnet. Alors, je vous ai fait un petit bonus, mais je vais vous le dire à l'oral. Je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous faire perdre du temps. J'ai fait, regardez, le tour de cou qui va avec. Donc, le tour de cou qui va avec. J'ai monté à peu près 140 mailles. J'ai monté 144 ou 146 mailles pour réaliser ce tour de cou, ce snood, comme vous voulez l'appeler. Donc, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Donc, j'ai monté 144 ou 146 mailles, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire moins comme vous pouvez en faire plus. Ensuite, j'ai tricoté en côte 1,1 pendant à peu près 2 cm et demi. Donc, en côte 1,1 pendant 2 cm et demi. Vous pouvez très bien faire en côte de 2 comme on a fait pour le bonnet. Donc, 2 cm et demi. Ensuite, je suis passée à mon point fantaisie. Regardez. Je l'ai répété. Je vais compter juste les petits points en relief comme ça, mes petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Je l'ai répété 11 fois. Soit en centimètres, ça me fait 18 cm, sans compter ma bordure. Je l'ai tricoté pendant 18 cm. Une fois que j'ai terminé mes 18 cm avec mon point fantaisie, je suis passée en côte 1,1 et j'ai tricoté 2 cm et demi aussi. J'ai rabattu mes mailles. Donc, vous voyez, très très simple. Ensuite, pour qu'il soit bien chaud avec l'hiver froid qu'on nous promet, j'ai fait une doublure. Regardez. J'ai fait une doublure. Et pour la doublure, j'ai utilisé la laine Fury de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, regardez. C'est un fil qui est extrêmement doux, mais d'une douceur incroyable. Vous pouvez éventuellement utiliser la Dolce Vita pour faire la doublure si vous voulez. Vous utilisez ce que vous avez sous la main. Donc moi j'ai pris la Fury. Pourquoi la Fury? Parce que pour la Dolce Vita, j'ai le rose avec lequel je prépare un projet. Donc j'ai le rose et j'avais la couleur beige. Donc je voulais quelque chose de plus clair à l'intérieur. Donc j'ai fait avec la Fury. Et pour les références couleurs, je vais vous donner, c'est la couleur numéro 4. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 65 mètres. Et on nous dit de tricoter avec des aiguilles numéro 10. Pardon, 9 ou 10, c'est ça. Moi, j'ai utilisé des aiguilles numéro 6 et demi pour avoir quelque chose de plus serré, on va dire. Donc, et pour ça, j'ai monté 20 mailles. 20 mailles que j'ai tricotées en long jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Vraiment, vous tricotez ou alors vous mesurez par rapport à votre tour de cou. Le tour de cou, je ne vous ai pas donné la largeur. Donc, quand vous faites 144 mailles, regardez, plié, j'ai 34 cm. Donc, ce qui doit me faire 68 cm une fois qu'il est ouvert. Donc, pour l'intérieur, vous allez tricoter. Par exemple, si vous voulez mesurer, donc si c'est 68, vous allez, je vais couper mon fil, vous allez tricoter un rectangle de 65
cm, un petit peu plus court que l'extérieur. Donc vous tricotez en hauteur un petit peu plus court, ou alors vous mesurez de façon à pouvoir venir le coudre sans que ça tire trop, sans que ça soit trop lâche non plus, trop large, pardon. Donc vous arrangez ça en fonction de l'extérieur. Alors vous voyez, moi j'ai pas été jusqu'au bout, je me suis arrêtée à ces 2,5 cm de bordure. Et donc 20 mailles, ça c'est parfait pour moi, ça correspond vraiment à ce que je voulais. Vous pouvez monter vos mailles et mesurer par rapport à votre travail si vous voulez le faire plus long ou plus court, et donc vous ferez vos mailles en fonction de ça. Par exemple, vous pouvez monter 10 mailles et voir à combien de centimètres ça correspond et calculer en fonction de ça. Donc voilà le snood. En plus, ensuite, ce que j'ai fait, regardez, je l'ai posé sur mon travail ouvert. Donc j'avais mon rectangle de 68 cm à peu près, je crois. Donc j'ai cousu, vous voyez, ici sur le bord tout le long. Ensuite j'ai cousu ce côté-ci à l'intérieur, regardez là, pas besoin de mettre de couture. Donc vous faites les 2 coutures. J'ai laissé ici 100 mètres de doublure. Ensuite, une fois que j'ai fait la couture totale, j'ai cousu d'abord mon tour de cou avec ma laine. Regardez, d'abord ce côté-ci, le snood, et ensuite pour finir j'ai cousu, excusez-moi, la doublure. J'ai cousu la doublure et voilà. Vous avez vraiment, regardez les tricopines, quelque chose de extrêmement chaud et de bien couvrant. Donc voilà, ça vous fait un petit bonnet. Éventuellement, pourquoi pas faire les mitaines. Et je viens d'y penser que maintenant. Éventuellement, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire les mitaines. Vous avez sur ma chaîne YouTube comment tricoter des mitaines. Donc vous pouvez utiliser la même technique en utilisant ce point fantaisie. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Donc, petite précision. Voilà, j'avais donc 2 pelotes pour la couleur verte. Je ne sais pas si je vous ai donné les références, mais je vais vous le donner maintenant. Couleur numéro 10. Et j'avais une seule pelote pour le blanc. Voilà, j'ai pu tricoter les deux avec 2 pelotes. Je me demande même, les tricopines, si avec une seule pelote, vous ne pouvez pas faire les deux. Je pense que si vous faites, par exemple, moi j'ai fait 144 mailles, si vous partez sur une base de 134 mailles, je me demande même si avec une seule pelote, ça devrait aller. Je pense que vraiment, une pelote de chaque, je pense, parce que voilà ce qui me reste des 2 pelotes. Comme j'ai tricoté le bonnet séparément et ensuite j'ai pris une autre pelote pour faire le snood, voilà ce qui me reste de mes 2 pelotes. De quoi faire un bonnet pour un enfant et un tour de cou pour un enfant. Donc voilà les tricopines et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Donc voilà l'ensemble. Un ensemble magnifique pour affronter l'hiver, on va dire, pour affronter le froid de l'hiver. Voilà les tricopines et les tricopains, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à réaliser comment dire, n'hésitez pas à réaliser donc le bonnet, le snood, mes ouvrages, voilà. Et donc voilà les tricopines et les tricopains, je suis désolée. Je suis toujours, donc voilà. Le problème avec moi, c'est que je vous parle d'un projet. Pendant que je vous parle, j'ai un autre projet dans la tête. Donc ça fait que j'ai plusieurs idées en même temps. Et ça me fait des fois bafouiller comme ça. Parce que je pars déjà sur une autre idée quand je vois ça. Donc voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.